C'est un temps magnifique. C'est un temps de printemps, genre un jour de printemps avec du soleil, une température fraîche, mais le soleil fait que t'as l'impression qu'il fait chaud. Et tu vois, hier il faisait 3 degrés, dans le cockpit. Là aujourd'hui il fait 12 grâce tu vois, à l'effet un peu de serre de mon cockpit là. Ça c'est pas mal. Mais tu vois, j'ai un petit calendrier de l'avant. Alors avec ouais, des bonbons, des photos. Et tu vois, ce matin, c'était une photo de mon fils. Donc je me suis dit que ça allait être une bonne journée. Et pour l'instant, c'est le cas. Il y a moins d'air. J'ai une quinzaine de nœuds. Du coup, j'avance à 15 nœuds. La mer, elle s'est bien assagie. Voilà, si ça pouvait rester comme ça, le reste du Pacifique, ce serait parfait. Parce que voilà, elle est vraiment. C'est marrant parce que vraiment, à quelques heures après avoir franchi la frontière entre le Pacifique et l'Indien, bah, la mer c'est vraiment rangé. Voilà, comme si cette frontière, elle existait vraiment, comme si c'était un vrai truc de la nature, alors que c'est complètement inventé par l'homme. Mais ouais, c'est assez étonnant, quoi. La mer, elle s'est vraiment jusqu'à voilà, quelques heures encore après avoir quitté l'Indien, je continuais à planter et pas longtemps après, voilà, ça s'est calmé, les plantées sont devenues de plus en plus rares et voilà. Et là, j'ai une mer vraiment plus facile à gérer là. Ah ouais, ouais, c'est bien parti pour ouais. Ça fait du bien un peu de lumière du soleil. Voilà, le ciel est bleu. La bonne nouvelle des fichiers du matin, c'est que moi je suis dans du vent et que Thomas et Yannick ont l'air d'être dans du vent plus faible en ce moment. Donc là, en théorie, je suis en train de faire du gain tout doucement. Aussi, la bonne nouvelle, c'est que le fichier de ce matin, c'était celui d'avant, je devais avoir du vent vraiment faible. Voilà, finalement, voilà, ça ne devrait pas descendre tous les 12-13 nœuds. Donc, ouais, je ne devrais jamais m'arrêter. Donc, voilà, écoute, on fera les comptes quand on aura quitté la transition. Mais voilà, en tout cas, sur le papier, ça n'a pas l'air trop. Ça a plutôt l'air d'être en ma faveur. Oui, il y avait une très bonne option à prendre. Je pense qu'il avait prévu de faire ça avant son envahissement de soute à voile. Et il y avait effectivement un très bon coup à jouer par là. Sauf que je pense que le timing était assez serré et je pense que son problème l'a mis hors timing potentiellement. Et voilà, c'est une option où il fallait vraiment pas traîner parce que la porte se refermait à vie derrière. Donc je comprends parfaitement pourquoi il est là. Après, je pense que si effectivement il s'est peut-être rendu compte que c'était trop tard pour passer, bah, de toute façon il était déjà trop décalé nord, donc voilà, il aurait fallu qu'il en panne et qu'il en panne derrière moi pour passer au sud. Après, c'est une option qui demandait un investissement fort au début, qui demandait de passer dans du vent faible au début, donc de perdre du terrain au début pour en gagner après. Donc voilà, son option elle n'est pas totalement, c'est pas totalement mort, on va dire, hein, parce que voilà, c'est une option où voilà, il fallait investir. Il fallait accepter de naviguer dans du vent faible pour après faire du gain. Voilà. Donc après, voilà, donc son option, voilà, c'est pas encore dit que ça marche pas, mais moi je me demande quand même si en fait, je me dis qu'il y a quand même pas mal de chances pour qu'il soit mis hors timing à cause de son envahissement. Quoi. Donc cette option, je l'ai vue, elle était aussi potentiellement gérable pour moi, mais les pourcentages polaires que je devais tenir pour passer, voilà, c'était vraiment voilà, il fallait vraiment y aller à fond et voilà, je me suis rendu compte, enfin voilà, je me suis résigné en me disant que c'était pas réaliste et que du coup je suis resté sur l'option sud. Mais ouais, c'est une option, voilà, c'est une option, si elle marche, c'est un gain énorme. Par contre, bah, si elle marche pas, bah, c'est aussi une perte énorme, quoi. Donc c'est un peu c'est une option osée. Je l'ai vue. Ça m'étonne pas que Thomas l'ait vue non plus. Et à sa place, si j'avais été à sa place sur le plan d'eau avant son avarie, je pense que j'aurais fait la même chose. Mais voilà, c'est peut-être son envahissement qui va faire que cette option va pas marcher. Mais encore une fois, c'est une option qui porte ses fruits à long terme. Donc voilà, va falloir attendre un petit peu quand même pour voir si ça passe pas. Si ça passe ou pas. Je pense on va se rééloigner à un moment donné. Pour l'instant, en fait, le vent il est au sud. Donc là, moi, je fais un mix entre
entre bascule devant et force devant. Voilà, j'essaie de trouver le bon équilibre entre les deux. Oui, oui, enfin, il y a un moment donné, on risquera il y a des chances qu'on se rééloigne un petit peu, mais après, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de chances pour qu'une bonne partie du sud du Pacifique se joue quand même à allonger cette barrière virtuelle. Pour l'instant, non, rien à signaler à l'horizon, donc c'est plutôt bon signe. Après, je me fais pas d'illusions, je pense on aura forcément du vent à un moment ou à un autre, mais en tout cas, voilà, pas de tempête sur les fichiers pour l'instant, donc voilà, pourvu que ça dure. Je vais refaire un petit point sur la nave. Je vais manger un morceau et puis voilà, peut-être faire une petite sieste. Voilà, c'est l'heure de la siesta ici. Il est 14h. Donc voilà, j'ai déjà mangé. Peut-être faire voilà, un petit point météo et puis une petite sieste. Et, voilà, et surveiller aussi quel est mon prochain point de jibe qui va venir assez vite. Voilà, parce que je vais m'approcher de la zone des glaces assez rapidement là. De temps en temps, quand la connexion est bonne, on arrive à même faire du FaceTime. Bon, même s'il est très pixelisé, mais, mais voilà, de temps en temps, on arrive à faire ça. Et puis sinon, voilà, je l'entends un petit peu au téléphone. Voilà, c'est sympa. Voilà, j'ai aussi une histoire. J'ai les photos d'une de ces histoires, un de ses livres du soir en photo dans mon téléphone. Et voilà, il y a quelques semaines, là, je lui ai lu, du coup, je lui ai lu son histoire. C'est ma compagne Perrine qui tournait les pages pendant que c'est moi qui lisais l'histoire. Et c'était un moment sympa. Là. Ah, il est tout petit encore. Hein, il a 2 ans et demi. Voilà, je sais pas s'il comprend que je suis pas là, c'est sûr. Après, voilà, je sais que quand j'avais mon problème de foil, il n'arrêtait pas de dire à Perrine qu'il ouais, voulait me prêter son tournevis pour pouvoir le réparer. Donc voilà, il comprend un petit peu ce qui se passe quand même.